Let's go! Das Riser versus Pâtissier de Lorient, ça va être incroyable, je sais que vous attendez tous mon jour 200 à 210 sur Kenshi, mes jours 200 à 210 sur Kenshi, ça va très vite arriver. Allez regarder les 200 premiers jours pour prendre le train. Les jours 200 à 300 vont arriver, je pense, par jour de 10 ou de 15 comme ça. Merci à tous pour les retours. Après, promis, on arrête le battle rap. Allez voir IRL, OD contre Crapaud, Chimar contre Yujin, c'est sur ma chaîne. Roar, la gazelle, contre Parano. Croco versus Hakem, c'est sur ma chaîne. On termine en beauté ce triptyque avec Das Riser versus Pâtissier de Lorient. Et ensuite, on va peut-être calmer un peu le battle rap. À part, bien sûr, ceux en Côte d'Ivoire. On va continuer à les regarder. Mais on va refaire un peu de jeux vidéo. Merci à tous pour cet accueil. Et c'est parti, Das Riser versus Pâtissier de Lorient. Un battle que j'ai déjà vu aussi, mais là il n'y a pas de battle que j'ai pas vu à se mettre sous la dent. S'il y a des battles qui sortent que j'ai pas vu, on les regardera peut-être quand même. Ou si vous en mettez certains en commentaire. Das Riser versus Pâtissier de Lorient, la gauche contre la droite, ça va être vraiment très cool. C'est un peu facile de résumer comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça va être intéressant, politisé, un peu, pas trop. Ça va être cool en tout cas. C'est parti. Après Wojtek, je ne me voyais affronter que Pâtissier de Lorient. Car à nous deux, on est bien au-dessus de la qualité de leur rang. Ah, j'en ai appris les choses dans le battle rap. Mais c'est la millième qui m'a léchant. Ben vous savez pas quoi. Je vous pull up parce que, écoutez bien. Vraiment. Vraiment, ça c'est une de mes phrases préférées quasiment, je pense, de beaucoup de phrases de battle rap. De Lorient. Car à nous deux, on est bien au-dessus de la qualité de leur rang. Ah, j'en ai appris les choses dans le battle rap. Mais c'est la millième qui m'a léchant. Ben vous savez pas quoi. Wojtek c'est un gentil, puis Saminem c'est un méchant. D'ailleurs, Aurore... Wojtek c'est un gentil et Saminem c'est un méchant. Retenez bien les gars. On va éteindre la lumière, hein, on va être un peu plus intimiste maintenant, c'est un peu une habitude qu'on a. Quand ça devient Bresson, c'est parti. Il aurait pu me dédommager. Car quand toi, au petit matin, tu labourais ton potager, moi, 10 heures plus tard, je labourais mon potager. Il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en backstage, tout le monde se marre et toi, t'apprends. Je te lâche des sommes, ah gros, tu me dis attends. T'as l'air tellement stressé que j'en ai le cœur qui en est mal. Quand c'est à toi, tout ton corps tremble et je sens la peur qui en émane. Alors, je comprends, ça t'impressionne tout ça, je t'en veux pas. Mais le 14 novembre au RC, tremble pas. Alors que si t'arrivais à te faire confiance, t'aurais le sourire de Travolta. Bon, toi, tu peux t'entraîner tant que tu veux, une souris, ça vole pas. Je vais pas parler de tes fringues, puis je voudrais pas que tu me prennes en grippe, mais disons juste que le battle, ça reste un potentiel accès à l'immortalité. Puis t'en as qui viennent ensuite. Pâtissier, tu n'as aucune peine, tu nous niques nos races. Dans tes veines, il n'y a que de la glace. Et là, ta stupeur s'est aggravée. Ça, tu ne peux pas le faire car tu ne sais pas rapper. Tu crois peut-être que t'as ce don, mais t'as pas de rythme. Pâtissier, quand il rappe, chaque seconde est un pari. T'écouter rapper, ça n'empêche de tout, sauf de penser que t'es en train de réciter un truc devant ta prof de français. Alors, t'as placé récipiendaire, moi aussi je suis pro-finesse, mais gros, tout basé sur ton florilège de mots, c'est le sortilège de trop. Tu nous lâches des grandes phrases, mais stop, t'es baliverne, t'es du genre à faire demi-tour dès lors que tu vois l'hiver. C'est pas une question de bord politique, c'est juste quel homme tu choisis d'être. Et pour te définir en érudit, tu passes des heures dans tes multis. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, bah, je vois des cœurs dans tes pupilles. tu parles en bien des rois de France, des cathédrales, et tu uses de mots de droite. Moi, je parle finesse et profondeur. À croire que je suis plus de gauche que toi. De toute façon, gauche-droite, je vais pas m'étaler sur l'un et l'autre. Je suis juste pas arrivé au 21e siècle pour pédaler sur un vélo. Mais toi, t'es d'un royal tellement au-dessus de nous et injoignable que je me dis quand même. La paix sur terre, le compost, quelle idée incroyable. Je crois que tu m'as convaincu avec ton air pieux à chaque texte. T'as raison, les mannequins, les hôtels de luxe, je préfère un bon F2 à chaque lettre. Je sais pas si la punch sur le vélo c'est une référence à LDP contre la gazelle qui fait un très beau round sur le vélo.
On en parlera peut-être un jour. Nous pensions tous que le wokisme allait distancer ce génie français. Mais quand t'as vu la cérémonie d'ouverture, t'as dit ça, c'est de l'art. Une femme à barbe, fallait y penser. D'ailleurs, il y a un best-of de Das qui est dispo sur ma chaîne, réalisé par Code Bars. Très cool. Franchement, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne après cette vidéo. Je te trouve culotté de venir nous faire chier avec ta morale sur le patron. Genre, tu vas sauver le monde avec 3 tomates sur le balcon. C'est des noirs de Crimée, je les appelle espoirs de juillet. Sauf que juillet c'est terminé, c'est fini le beau temps. L'autre il se prenait pour un viking, toi une victime de l'OTAN. Je t'ai donc réservé une petite liste de mots tendres et bien que tu fisses fille de l'offrande, ça va te caresser le visage comme une fine pluie de novembre. Premier round, pâtissier, let's go! Tue-le. Avant de commencer, je voudrais présenter mes excuses. Parce qu'à notre dernier battle avec Watson, on est allé trop loin. Moi, j'ai osé faire l'apologie de Salah Abdeslam et son horrible mission. Et les propos négationnistes de Watson m'ont donné de maudits frissons. Mais je voulais... Le DJ à gauche, derrière pâtissier. DEADI, si vous connaissez pas qui c'est, tapez sur Google DEADI, allez écouter ses sons. Parce que franchement, DEADI, si vous êtes là, logiquement, vous savez qui c'est. Surtout remercier la justice française, qui a eu l'amabilité, juste pour l'horreur ce soir, de nous avoir exceptionnellement laissé sortir de prison. Excellent. Bon, face à Das, je vais encore devoir faire le moralisateur, au risque de faire lisse. Après le facho, on m'envoie le capitaliste libéral pour que j'exorcise de ses vices. Bon, je suis vraiment devenu le gauchiste de service. Et c'est nécessaire, parce que quand tu nous dis « je bois du Baron Albert, c'est du champagne très bon » ou « je bois dans une carafe et toi dans un pichet », ah ça me rend fou, je trouve à peine le mot. On en a marre que tu nous prennes de haut. Le pauvre contre le riche, ce battle, c'est un pari social. Des gens peinent à se nourrir pendant que cet aristo-scam. Moi j'en arrive au stade où je ne peux plus supporter de voir des millionnaires prendre des jets pour faire Paris-Toscane comme Anne Sinclair et son mari Strauss-Kahn. Ils sont malades de leur amour pour l'argent. Jusqu'où cette passion ira-t-elle? Des gens avec des fortunes à ne plus savoir qu'en faire dans des apparts station Birakeim, pendant que d'autres s'entassent en famille dans des T2 façon irakienne. Comme a dit l'autre, marre de ces gens de droite qui préfèrent acheter des bonnes actions plutôt que d'en faire. Ils connaissent le prix d'un verre conservé en boîte, mais pas le prix d'une boîte de conserve en verre. En France, vous les riches, vous nous laissez dans la misère absolue. J'en place une pour la France d'en bas qui crève de faim. Les Jordan, Kevin, Vanessa. Kevin, Vanessa, c'est inacceptable. Nous les pauvres à la fin du mois quand on reçoit notre pauvre chômage. Et la CAF. Et la prime d'activité. Ah, il a fait rire tout le monde. C'est simple, efficace, bon, précis, incroyable. Et la prime d'activité. Et les chèques énergie. Les APL. Les ACDIC, la prime de Noël, RMI, RSA. On atteint à peine 3 800 € par mois. Je peux plus supporter les riches comme toi qui dégustent du caviar tout en regardant les SDF en train de hisser leur tente. Nous, le peuple français qui travaille dur, on va se soulever jusqu'à briser leur rente. Tu sais pas ce que c'est de se lever à 9h du matin et de bosser jusqu'à 17h30. Quand on va se révolter, il faudra bien vous accrocher à vos chaises. Vous nous laissez dans la misère pendant que vous vivez à vos aises. Avec l'inflation, on peut même plus se payer des coques pour nos iPhone 16. Mais tout ceci étant dit, moi je te fais confiance. Mais est-ce que tu es vraiment sûr d'être vraiment riche? Parce qu'Aurore 6, tu dis tout fier à la manif. Ce soir, c'est moi qui fais de l'argent et c'est toi qui paye ma chambre. Alors, on parlait d'un cachet à 100 balles et d'un hôtel à Aulnay-sous-Bois.
Donc quand tu nous parles de ton côté bourgeois, il y a un petit truc qui me chiffonne, je ne saurais pourquoi. C'est pour ça que ton vestibule où tu fais les 100 pas, moi je sais pas, je le sens pas. Je crois que tu connais pas grand chose. Le pire c'est que quand tu te crois riche, t'es le plus déter. À chaque fois que tu vas au McDo, je comprends que tes potes soient devenus vénères. Quand tu leur dis, j'ai pris un maxi best-of, c'est un menu très cher. Mais après tout, tu m'as pas l'air très lucide, mais après tout, que t'es pas la valeur de l'argent, c'est pas grave. Mais quand même, j'aimerais beaucoup rencontrer le petit malin qui t'a fait croire que le summum de la richesse c'était de boire dans des carafes. Mais t'inquiète pas, Das, même si c'est pas vrai, on a qu'à dire que t'es riche, comme Vinicius, plein de fric. Et pour te faire plaisir, quand la révolution viendra, et malgré tout l'excès de violence que cette issue implique, je m'assurerai personnellement que ta tête finit sur un pic. Quand on affronte pâtissier, il y a des règles. Mais les règles, un bouquin. Il y a même un almanach sur son clan. Et il faut qu'il protège sa famille, c'est un mal alpha, tu comprends? On dirait que t'exagères presque tout. Genre t'as dit à ta femme, Das il va peut-être faire le fou. Chérie, fais-moi confiance, prends les enfants, pars chez ta mère. Genre, je vais t'envoyer une équipe. Genre t'es devenu tellement fort que ça va faire plus d'envieux. J'avais oublié que le battle rap c'est ce que t'as fait de plus dangereux. Cette vision d'un coup mais limpide. Je te vois dans ta petite vie où tout est d'un vide. Les enfants, cet été, on va louer un gîte. Parce que t'es du genre à louer des cabanes dans les arbres. Et ça tombe bien, je loue des cabanes dans les arbres. T'as vraiment la tête de mon client parfait. À la nature, on se vit dans la tête. Mais pour moi, l'équation est simple. Te vendre une conscience écologique assure ma constance économique. Donc, quand tu repars tout content d'avoir passé l'hiver sous de la vraie laine, bah si merde pour la BM. La précision de ta névrose et de l'ordre du divin. À 7h12, chaque matin, les tartines sautent du grille. C'est précis. Tu te les enfiles avant de débouler et c'est parti pour une belle journée. Planning de la semaine, déconstruction. Nani nana, nani. Lundi, patriarcat. Mardi... À mon avis, on passe pas les mêmes... À mon avis, on passe pas les mêmes étés. Perso, j'ai fait trop de parties fines. Je peux revoir Inès et Natacha qui boivent des espresso martini. Puis, si on me demande ton body count, il te faut des justifications. Moi, si on me demande mon body count, il faut des multiplications. Fais l'amour. C'est pas un couleur. Et puis boulot, battle, pour toi, voici l'année passée. L'avantage pour ton fils, c'est que tu seras un père facile à dépasser. Moi, quand je raconterai mon histoire, il y aura des croisades. Toi, quand tu raconteras ton histoire, il y aura des voilà. Donc, si t'as besoin d'une nouvelle façon de voir la vie, je te la paierai de ma poche. Mais d'ici là, je t'appellerai Patoche. Parce que même si on parle sport, il va te dégoter toutes les excuses les plus folles. Genre... Il y a Yessouf, hein, derrière là, avec le pull au hasard. Touché, pour le développer touché. Je connais pas le sens de la vie, mais je sais le sens que je lui donne. Je focus, je me marierai plus tard, juste le temps que tu divorces. Parce que tu crois qu'elle va supporter longtemps cette vie flinguée que tu kiffes? Oui, parce que nous, c'est indestructible. Non, la dernière fois que t'allais en club, t'avais une gueule d'évangile, puis la prochaine fois que t'iras en club, ce sera un club échangé. Ah, la crise de la
la quarantaine. Quand tu vas péter un câble, ça va être un truc. On va devoir passer en cabriolet avec 5 putes. En tout cas, c'est là que tes choix de vie se répercutent. De nous deux, qui aurait cru que tes trimestres seraient perdus? Alors, je comprends, le mariage, la lune de miel, c'était beau. Mais depuis, quand on arrive chez toi, il y a un mur de lierre et des roses. Faut que tu redeviennes hétéro. Parce que sinon, une petite vie bien rangée sera le titre de ton triste sort. Et métaphoriquement, t'auras attendu l'hernie discale pour que ton disque sorte. T'as vu là, le cercle aussi est enflammé, hein, et je pense que ça aide à faire une belle presta, tu vois, Madou, Chief, là, ils sont tous vraiment chauds, quoi. Alors comme ça, Das, pareil que tu baisses beaucoup, t'es fatigué. Alors, vu que tu traites les femmes de putes régulièrement et que c'est affligeant, au début je comprenais pas comment elles pouvaient te laisser les approcher de près facilement. Mais quand je te vois citer Nietzsche en col roulé, je comprends mieux. Comment pourrait-elle résister à un tel degré de raffinement? Non mais sérieusement, on t'a connu en mode crâne rasé, baggy, et d'un coup tu débarques et t'en fais des tonnes avec ton Sylvia France. Alors, vu ton look d'avant, je peux pas te reprocher de vouloir en partir. Mais tu sais, quand tu descends les poubelles, t'es pas obligé de mettre un foulard en cachemire et un mouchoir dans ta chemise. D'ailleurs, c'est pas parce que t'es fan de Poutine ou que t'admires des nazillons despotes, ton dernier crush t'a dit vas-y on reste potes. Mais parce que tu passes 3 heures tous les matins à choisir ton dress code. C'est vrai que t'es classe. Mais si des gens ici te disent que t'es le plus classe du battle rap français, c'est que c'est un public d'imposteurs. Le roi, dis-moi qui est le plus stylé. Das, tu seras jamais le plus stylé tant qu'il y aura l'unique dans le roster. Non mais j'ai jamais vu un tel niveau d'égocentrisme. T'aimes tellement qu'on te regarde. Rien que pour ça, t'adores les vigiles. Ton rêve, c'est de faire construire une statue à ton effigie sur l'atoll des Fidji. Même dans tes battles, tes adversaires parlent de toi, normal, et toi, tu parles de ta vie. Normal. T'es capable de nous parler d'une égratignure que t'as sur le doigt. Das, tu dois aussi parler de tes adversaires. Dans un battle, c'est pas normal qu'il y ait 6 rounds sur toi. Par exemple, nous, on doit t'écouter t'inventer des origines à chaque fois. Genre un coup t'es allemand, un coup t'es arabe. Non mais là, on est où? Allemand et arabe. Garçon, c'est fou. C'est quoi? Tu détestes les juifs, puis... Ah non, c'est tout. Très gros room shaker. Et oui, on en a vu plusieurs. Hein. On a vu OD contre Crapaud là juste avant, qui a fait un gros room shaker aussi. La Gazelle contre Parano, c'était incroyable. Allez voir tout ça, les gars. Quoi d'autre? Le pire de ton égocentrisme, c'est qu'avec les femmes, tu te crois irrésistible. En soirée, tu crois qu'elles te voient comme un mec cultivé, qu'elle lui un tas d'articles, de bons livres d'essais. Un battle MC de renom, capable de briller contre Chief, Arnaud Jam et contre JCC. La vérité, c'est que quand t'arrives, les meufs, elles voient juste un grand brin sexy avec un bon petit fessier. C'est possible. Pour les séduire, tu leur étales ta culture. Elles, ça les saoule. Elles te balancent des petits rires empreints de gêne. Mais toi, tu t'en rends pas compte, trop occupé à citer Pépin le Bref. Tu leur parles d'un roi de Sicile et puis d'un grand prince de Gênes, les meufs sont en mode « Putain, mais quand est-ce qu'il ferme sa gueule que je puisse enfin le ken ?» Un battle de compliments, la limite. Hein. Après
après l'amour, tu veux qu'elle reste dormir. Tu lui dis, tu veux un oreiller, t'as besoin de quelque chose? Elle te dit, désolé, je dois y aller, demain je me lève. Après, peut-être qu'elle n'a pas apprécié que tu lui parles de Nietzsche pendant 1 heure devant le resto. D'ailleurs, un petit conseil, quand tu t'incrustes dans des cocktails huppés, avec un beau buffet, que tu repères quelques femmes rousses ou blondes, je sais que tu veux leur montrer tes bonnes manières et ta culture et que tu t'écoutes tout le long. Ça, c'est ton problème. Par contre, s'il te plaît, arrête de boire dans les carafes, ça dégoûte tout le monde. Alors, je veux même pas te faire la morale. On le voit que tu caches ta solitude derrière de l'arrogance et de l'audace. Tu devrais retirer ce masque qui à coup sûr va tomber. Alors, je te souhaite sincèrement d'arriver à trouver une go-dasse. J'espère que tu trouveras ce chaussure à toi. T'as vu, on sent que même Das il est touché parce que l'écriture de Pâtissier elle est vraiment très fine. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment intelligent. Vous l'avez, un Godas ça veut dire chaussure, une Go meuf, lui il s'appelle Das, donc je souhaite de trouver une Go Das, chaussure à ton pied. Vous l'aviez mais je préfère quand même l'expliquer. Franchement c'est incroyable. Puis toute la partie d'écriture qu'il y avait avant, le nombre de punch. Il y a de quoi en parler vraiment pendant un bout de temps, il y a de quoi les réécouter une par une, il y a une musicalité, c'est très bien fait, tout simplement, on va continuer là-dessus. Das Riser, let's go! Si on nous donnait tous les deux 1 kilo d'argile, moi je ferais un vase aux courbes harmonieuses. Toi t'en mettrais un petit peu, voilà, pas beau. Quand je rêvais le V12 en U et le portière papillon, toi tu rêvais d'une pelouse tondue dans ton modeste pavillon. Quand t'étais petit, tu voulais 3 fois rien. Que ton salaire soit moyen et que ton travail soit pas loin. Et que ton travail soit pas loin. Tu es là, je ne t'aperçois pas bien. On dirait que tu vises le moyen, qu'il y a un pâtissier bien plus fou mais que tu vas jamais le défier, qu'au fond de toi il y a un loup mais que tu l'as anesthésié, et on dirait que t'es mort, qu'on te l'a pas dit. Mauvaise transmission de l'ordre, là on dirait mon rore, qu'on te la manif, il y a juste une transition de rôle, t'es d'une platitude accablante avec un champ de vision de gnome, moi j'ai une attitude d'attaquant, t'as juste une ambition de goal. Wow. T'as même parfois repris mes phrases par manque de personnalité. Heureusement que pâtissier fait comme Das et que Das fait pas comme pâtissier. Parce qu'à l'époque des bars, j'ai imposé l'esthétisme et assumé mon script. Ce qui t'a permis de rouler coude à la fenêtre sans calculer ton shit. T'avais plus besoin d'enfoncer les portes pour rassurer ton titre. Sauf que l'autoroute sur laquelle tu roules, c'est moi qui l'ai construit. Et la route est longue, l'ami. Je vais jusqu'au bout, toi tu reviens à la moitié. Et même tout le long de la route, tu te tiens à la poignée. Je prends pour exemple ce soir où je l'ai d'un coup prise à partie. On s'est assis sur un banc et je lui ai tout dit de la matrice. Les techniques, les rouages, je lui ai même fourni la machine. Et vous savez ce qu'il m'a rép? Souris à la vie. Oh Jésus, je trouve ça tant vide de sens quand t'es en transe. Les racistes, les sexistes, tranquille le sang, on est ensemble. On dirait que dès que t'entends que des gens ont souffert, tes sens sont ouverts. À t'écouter, c'est encore la ségrégation comme à l'époque des Backstreet. Grandi, t'écoutes encore ce sale flic. Dans ta tête, quand moi je lui donne des backchiches. Et puis ta bien-pensance, c'est du réchauffé. Une vierge avec des doigts de vieux dedans. Les arnaques du diable avec les lois de Dieu devant. Suis-je un fou ou un génie? Oui, même moi, je me demande. Un peu de panache, arrête avec ta victimisation et ta prose humanitaire. Quand le bateau coule, il y a ceux qui nagent, puis il y a ceux qui disent « Oh, je coule, c'est la faute du capitaine ». En plus, t'investis tout ce que t'as pour trouver les meilleures rimes et tu foudroies ces gars. Puis tu nous parles de paix sur terre, mais si t'aimes pas le pouvoir, pourquoi t'es là? Avec ton air de ne pas y avoir touché, tu joues l'indifférent mais ne crache pas dessus. On est tous les deux là pour gagner, la seule différence c'est que moi je l'assume. Donc avant de vouloir assurer, faudrait assumer. Tu me rappelles un peu ce mec de Rambouillet.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « je vais te rembourser ». Depuis, j'ai fait ce rêve où tu ravalais tes trucs car tu ne parles que de choses que tu n'as jamais vécues. Tu dénonces un système dont tu as les marques dans la nuque. Faut que tu éteignes ta télé et puis que tu marches dans la rue. Je sais que tu aimerais m'atteindre avec encore plus d'attaques sensibles, mais tu peux pas me mettre au pied du mur alors que tu ne l'as pas franchi. Ça te donne juste un air paumé comme égaré par les dieux. Au lieu de parler de trucs durs, faut que tu les vives pour que ça te brise le cœur et que ça te répare les yeux. Je suis comme ce matin où faut assumer les mensonges. Le bédo de Chief sur l'oreille, il m'a matrixé. Appuyé de la veille, la profondeur de ma vision dénote avec la vacuité de la tienne. C'est l'évidence même. Tous tes constats de vie se termineront dans un silence de merde. Moi je vis dans ce rêve où perpétuellement le soleil du dimanche se lève. Moi j'adore ce couplet de Das que je connaissais déjà, mais sur l'indépendance je trouve que le couplet il est ouf. Je trouve qu'il y a une très belle déconstruction sur l'autoroute sur laquelle tu roules, c'est moi qui l'ai construite en parlant de l'esthétisme, et surtout ça arrive au bon moment avec ce que Pâtissier a fait avant, donc j'aime beaucoup ce couplet et je suis assez d'accord en plus avec ce qu'il dit sur l'indépendance, d'où cette chaîne YouTube, les gars, vous savez que je suis à l'usine et qu'on fait ça pour sortir de l'usine. Bon, faut qu'on parle d'un sujet important. Dans les plus fines analyses en commentaire YouTube, les experts disent que c'est Das Reiser qui écrit mes textes. C'est vrai. Ah bon? Bah quoi, c'est juste un constat. Mais du coup, on s'est retrouvé bien embêtés quand on nous a imposé ce putain de combat. Bah, il peut pas écrire tout le battle. Alors on a pensé à plein de solutions, à des trucs inconcevables. Genre j'écris son texte, il écrit le mien. Après longue réflexion, on s'est dit, cette fois, chacun écrit son texte. C'est plus simple comme ça. Sérieusement, arrêtez de dire qu'on écrit pareil. Ça se voit que t'écris tes couplets sous drogue dure, c'est évident. L'autre fois, tu m'as proposé de prendre un de tes cachets magiques. Au début, j'ai dit non. Puis je me suis dit, une fois dans une vie, c'est un sujet qui se tente. J'ai commencé à avoir une boule de pierre qui flotte dans l'espace. Ah merde! La drogue, on va en parler. Parlons-en! Parce qu'à t'écouter, ta vie c'est sexe et drogue ou jeu d'argent. À part ça, t'as aucune passion. Tu passes de débauche à Paris. Ça, c'est ton occupation. Le soir dans ta salle de bain, les yeux dans la glace, le nez dans la neige, t'attends le dégel. Ne vois-tu pas que c'est en des addictions que Satan se déchaîne? Tu fais ce que tu veux de ta santé, ça c'est ton problème. Mais tu te plains de l'État qui prélève des impôts sur un ton désinvolte. Mais laisse-le déjà financer des écoles plutôt que ta désintox. Tu traites les gens qui prennent pas de drogue de mouton. Comment tu peux tenir de tels propos quand tu vois que ça touche même des mômes à 17 ans? C'est quand on constate que les vivants ne font rien pour pas que ce fléau ne grandisse, qu'on voit que les morts agissent tant. Oh et puis merde, j'avais écrit tout un round sur la drogue, mais j'ai l'impression d'écrire toujours le même battle à chaque fois. J'en peux plus d'affronter des attardés. À part Zitz, Watson, LV, j'arrête tout. Oui, les meufs c'est des putes, oui, la drogue c'est bien. Alors certes, votre bêtise, elle fait parler de nous. Mais putain, c'est quoi votre problème les gars? Vous avez été élevés par des loups. J'en peux plus du roar. Tous les battle MC... J'en peux plus du roar. Tous les battle MC qui balancent des propos de droitard au moindre son de cloche. Alors moi, je me barre au RC. Oui, là-bas, ils sont tous nuls, mais au moins, ils sont de gauche. Va falloir assumer là-bas! Non mais si c'est pour entendre l'autre con qui parle de boules de pierre qui flottent, vous croyez que je suis content d'être là? Et surtout j'en ai marre de me forcer à écrire des barres que je comprends même pas. C'est des jokes même! Et puis qu'est-ce que je fous là à insulter un gars, il est 2h du mat. Normalement à cette heure-là je suis couché, je laisse ma colère au repos. Au moins au RC on battle à des horaires normaux.
Oui, je suis un peu cash. C'est des ouf, c'est incroyable. Je me rappelais plus de cette fin incroyable. Et nous, les MC du RC, on est comme ça. Et comme d'hab, on va sûrement avoir le live à l'heure, dans 3 jours. Alors moi, je veux que le RC gagne son procès, que l'aurore ferme. au conseil des Le live à l'heure dans 3 jours. Alors moi, je veux que le RC gagne son procès, que l'aurore ferme. Au moins, ça laissera Das Riser sans parcours. Mais t'inquiète, Madou, si tu vas en prison, il y a déjà Watson et moi. On fera des cyphers dans la cour. T'as eu Madou qui check les 2 battles MC. Faux battle, hein, les réactions à la fin sont vraiment belles, c'est vraiment un fou battle. Les réactions sont très belles. En même temps de cette fin de battle, je réfléchissais. Je me dis qu'on a vu un battle dans La Fosse, hein, donc Wisdom versus Yessouf. Allez le voir, en plus le 3e round est sur instrumental, donc c'est-à-dire qu'il y a une prod, hein, il y a une instru, donc ça va rapper. Donc, et ça rappe d'ailleurs, donc allez le voir. On a vu un battle dans La Fosse, plein de battles sur IRL, plein de battles sur l'Aurore, Rap Contender Côte d'Ivoire, on va en voir un deuxième Rap Contender Côte d'Ivoire, et il y a aussi la Punch League par exemple, Louvard versus Madou, ça pourrait être très intéressant, surtout que c'est un très vieux battle qui a 10 ans mais qui a un classic shit. Donc on va regarder Louvard versus Madou sur la Punch League, et un battle sur ABBC Rap, qui est la ligue belge. Voilà, pour les prochains battles qui vont sortir sur cette chaîne. Et bien sûr, Kenshi, jour 200 à 210. C'est un peu le mois de novembre, décembre qui va arriver sur cette chaîne. Force à tous et à très vite.